Salut les cœurs de cerise. Alors aujourd'hui on va parler matériel de tennis et notamment raquettes. Donc aujourd'hui je vais te présenter ma nouvelle raquette. J'en suis à ma 5e raquette. Donc j'ai commencé avec la Head Speed MP. J'ai eu ensuite la Aero VS. C'est quoi cette putain de mouche là? J'ai eu ensuite la Head Radical MP, ensuite la Head Gravity Pro et maintenant cette nouvelle raquette. Donc la Head Gravity Pro avec laquelle je jouais précédemment, je trouve que voilà, franchement c'est une très bonne raquette, très bonne puissance, très bon contrôle, avec le cordage 18 par 20. Le seul défaut, le seul problème, c'est quand je servais. Donc quand je servais avec cette raquette, elle était quand même assez lourde et donc elle me dégommait l'index. Donc mes ongles se détachaient, ce qui est horrible. Et à un moment donné, tu vois, la dernière fois, j'en pouvais plus. Et donc là, j'ai dit stop, on va passer à une nouvelle raquette. Donc je suis allé sur internet, j'ai fait quelques recherches. Il me fallait une raquette 305 grammes, puissante, avec du contrôle, noire et surtout esthétique. Et donc j'ai trouvé cette fameuse raquette, la Yonex. Donc en plus c'est une marque japonaise, made in Japan s'il vous plaît. La Yonex E-Zone 98. Donc le tamis est un petit peu plus petit, mais à peine. Franchement, on voit très très peu de différence. Tu vois, il y a à peine. Pour moi, c'est une 99. Et surtout, elle est noire, elle est esthétique. Voilà, c'est une œuvre d'art. C'est une véritable œuvre d'art. J'adore la couleur. Franchement, d'un point de vue esthétique, il n'y a rien à dire. Elle a un côté aérodynamique comme la Babola Aero. Donc maintenant, on va voir sur le terrain ce que ça donne, tu vois. Bon, il fait beau aujourd'hui. Oh là là, il fait chaud, il fait beau. Bon, calmos quoi. Bon, voilà, j'ai une nouvelle raquette. Donc on va faire un petit unboxing surprise. Ouais, donc en fait... Attends, je vais mettre un endroit... Ouais. Ouais, en fait... Donc je joue avec la Gravity Pro qui est vraiment une très bonne raquette. Le seul problème c'est qu'elle est quand même assez lourde, 315 grammes. Et je commençais à avoir des blessures au niveau du doigt quand je servais parce que je serre fort. Et là je commençais à avoir vraiment marre de saigner du doigt constamment à cause de cette raquette. Donc j'ai décidé de repasser sur une raquette plus légère. Donc je repasse à 305 grammes. Mais toujours dans cet esprit de... Voilà, une raquette avec du caractère, une raquette avec du contrôle et plus de puissance. Pour justement optimiser mon service. Comme j'ai un bon service, voilà, j'ai vu Giovanni qui joue avec la Pure Drive par exemple, qui est une raquette puissante. Donc voilà, je me suis dit, je vais chercher de la puissance. Montrer ma nouvelle raquette. Je l'ai reçue ce matin. Et elle est encore dans la housse, donc je ne sais pas encore à quoi elle ressemble. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est une Yonex. Donc on va la découvrir ensemble. Oh putain. Elle est belle. Magnifique. Franchement, noire. Comme je les aime. Moi j'adore les raquettes noires. Je ne peux pas jouer avec une raquette autre que noire. Il y a un petit peu de vert. Donc elle est plus épaisse, plus légère. Je pense que là je vais bien jouer là. Tu vois. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, très belle, très belle. Yo, salut les cœurs de cerise. Bon, on voit pas grand chose, c'est la nuit. Mais donc aujourd'hui je vais tester ma nouvelle raquette E-Zone 98.
Est-ce qu'elle est mieux que la Gravity Pro? Est-ce qu'elle est mieux que la Vecor 98, etc. On va voir. Bon, alors première impression de la Izone 98, c'est une raquette puissante. Dès que je l'ai eue en main, je sentais que ça partait très bien, malgré un faible poids. Donc elle envoie du lourd. Et donc ça c'est vraiment ce que je recherchais, avoir un peu plus de puissance, sans forcément y mettre toute son âme, tu vois. Alors ensuite, on va parler du contrôle. Est-ce que cette raquette est une bonne raquette au niveau contrôle? Donc j'ai choisi justement le modèle 98 pour avoir plus de contrôle, un tamis plus petit. Donc j'ai trouvé que c'était voilà, on avait un bon contrôle. Ouais. On a un bon compromis contrôle puissance. Donc évidemment, on n'aura pas un contrôle aussi bon que celui de la Head Gravity Pro, parce que la Head Gravity Pro a un plan de cordage de 18 par 20. Et là, pour un 16-19, je trouve que c'est pas mal du tout. Donc avec justement la forme spécifique de Yonex, je trouve que le 16-19, il se rapproche pratiquement d'un 16-20 chez Babola, tu vois. Donc ça, c'est vraiment le truc que j'apprécie sur cette raquette qui, je pense, donc je ne l'ai pas testé pour l'instant, doit se rapprocher d'une Vecor 98. Par rapport aux raquettes que j'ai testées, je trouve qu'elle ressemble beaucoup à la Aero 98. Elle est moins puissante que la Pure Drive, mais elle se situe entre les deux. Maintenant, en termes de sensations, parce que je trouve que, enfin, je pense que pour une raquette, c'est quelque chose de primordial. C'est un peu comme pour le cordage. Tu vois, moi, je choisis une raquette et un cordage pour justement le feeling, la sensation. Et là, je vais lui mettre 5 étoiles. Je trouve que la raquette a une sensation extraordinaire. Mieux que Babola, mieux que Head, voilà, mieux que tout ce que j'ai testé. Je crois que c'est la raquette qui m'a donné le plus de sensations. Il y a, voilà, un bruit spécifique à l'impact. Et ça, c'est vraiment très agréable. Au niveau des services, la raison pour laquelle je l'ai choisie, je trouve qu'elle envoie du lourd. Ouais, elle envoie vraiment du lourd et elle permet d'avoir plus de vitesse de raquette, ce que je recherchais. Et comme elle est beaucoup plus légère que la Head Gravity Pro, eh bien, on se fatigue beaucoup moins. Donc là, j'espère que mon problème de blessure au doigt va se résoudre. Mais voilà, j'ai servi quand même pas mal de... Pendant plus de 20 minutes, j'ai pas eu de problème. Donc de ce côté-là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, au niveau, on va dire, tennis elbow. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui choisissent une raquette par rapport au tennis elbow. Cette raquette est de 65 ERA. Donc elle est quand même assez rigide. Elle est plus rigide que la Head Gravity Pro, voilà, que pas mal de raquettes, sans être trop rigide, sans être aussi rigide qu'une Babola Pure Drive par exemple. Elle est pas mal, franchement. Donc, mon avis par rapport à, je dirais, à 2 heures de jeu, j'ai quand même ressenti une petite gêne au bras. Donc, je vais pas le nier, tu vois, je vais pas dire, ouais, la raquette, aucun problème. Non, j'ai quand même senti une petite gêne au bras. Donc, je vais essayer de compenser cette petite gêne au bras par une baisse de tension. Donc là, je suis déjà à 22 kg. Donc, je vais baisser de 1 kg pour voir ce que ça donne. Donc, à voir sur le long terme.
Si jamais voilà, j'ai encore plus de douleur, ça, je t'avoue que ça me ferait chier parce que je me suis pris de raquettes là, tu vois. Donc voilà, on va croiser les doigts, mais je dirais pas que cette raquette est arm friendly. Voilà, c'est pas une Gravity, c'est pas une raquette souple. Donc attention messieurs. Maintenant, je vais terminer sur voilà la note maximale. Franchement, au niveau esthétique, elle est incroyable. Voilà, qu'on est sur le terrain, elle est encore plus incroyable. On a vraiment l'impression d'avoir une arme. Moi, voilà, je choisis une raquette aussi pour l'esthétique. Donc il y en a beaucoup qui vont me dire ouais, on en a rien à faire de l'esthétique, tu vois. Bah non. Non, bah à ce moment-là, t'as qu'à jouer avec une raquette jaune fluo, tu vois. T'as qu'à jouer avec une raquette avec une couleur horrible, avec une forme horrible. Ah non, moi je peux pas, tu vois. Donc c'est un peu comme dans le skateboard, tu peux pas bien skater si t'as une planche LED. Tu vois, tu peux pas. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont du même avis que moi. Et je vais prendre l'exemple de Yannick Sinner, qui n'est pas passé à la dernière cosmétique parce qu'elle est absolument horrible. Là, Ed, malheureusement, vos graphistes, ils étaient en stage, quoi. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais ouais, la cosmétique de la nouvelle Ed Speed, elle est vraiment horrible. Je dirais que voilà, les précédentes, moi celle que j'avais achetée, qui a celle de 2 ans derrière, elle était pas mal, tu vois déjà celle-là. Donc un grand bravo à Yonex pour avoir fait pour moi une œuvre d'art de cette raquette. Donc voilà, messieurs, mesdames, si ma critique de la raquette vous a plu, n'hésitez pas à commenter. Et d'ici là, je vous souhaite de cueillir des cerises bien fraîches et bien juteuses. Allez, ciao, ciao, bye bye. Bonjour, merci les balles. Eh bien, tu vas chercher maintenant, tu vois. Bon, la raquette. Bon, j'ai ramassé les balles. Bon, franchement, la raquette, elle envoie bien. Elle manque juste un peu de stabilité que je vais compenser par du poids. Je vais mettre, voilà, je vais mettre 3 grammes en plus. Je sais pas où je vais le mettre, je vais regarder sur internet. Si jamais vous savez où je dois mettre ces 3 grammes, dites-le moi. Mais un super raquette, quoi. Avec un très très bon potentiel.